peuple. On ne doit pas interdire au peuple de se prononcer sur des questions liées au changement de constitution. Si on veut parler de changement de constitution, le peuple est là, il est souverain. Il peut se décider par voie référendaire, soit par la voix de ses représentants. Si oui ou non. Donc, changement de constitution, donc c'est quelque chose normal. On change de constitution. Presque tous les pays ont eu au moins au cours de leur histoire à changer de constitution. Bien qu'il y a de vieilles constitutions, ça on ne doit pas se valer la face. Il y a la constitution, par exemple la constitution américaine date de 1787. La constitution française date de 1958. Ok. La constitution sud-africaine date de 1999. Donc, bref, il y a des constitutions qui sont vieilles par rapport à la nôtre. Mais si la nôtre présente des faiblesses, et on trouve qu'il y a eu des dispositions qui ont été totalement scellées, mais qui en réalité ont été déjà décelées. Parce que non, la durée, la durée du mandat, mais comment quelqu'un qui devrait faire 10 ans aille à faire 12 ans? En quelque sorte, il n'a pas respecté les nombres et la durée du mandat. Donc, il avait touché à l'article 220. Voilà, je vais lire cet article. Écrit moi, Kaboli, moi, votre article. Voilà, article 217. Ouais. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. Ouais. Mais certaines personnes pensent qu'en regardant cet article, Mboka na biso, ils en ont un risque. Voilà, selon certaines personnes. Est-ce que c'est l'interprétation des Amabé ou bien article est clair? Parce que certaines personnes font allusion à abandon partiel et à pouvoir. Okay. Bon, vous voyez, c'est pourquoi Naïbandeli, j'ai commencé par dire que l'on doit éviter du populisme sur des questions aussi essentielles d'une nation. C'est ce que je reproche au régime actuel. Il doit faire l'effort, en commençant par le président de la République, d'éviter du populisme et de la manipulation pour des questions essentielles. L'article 217, si il sera interprété comme ils le prétendent, qu'est dur maintenant de l'article 214? Oh, elle a venu. On a la Constitution ici, qu'est dit l'article 214? Écoutez. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent, donc les traités qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état de personne, ceux qui comportent échange et adjonction des territoires, échange et adjonction des territoires. Ça veut dire quoi? Les traités qui ont trait à tout ce qu'on a énuméré ici, paix, commerce, tout ça, ou soit échanger des territoires, c'est-à-dire on peut dire, bon, nous échangeons tel territoire de notre pays avec peut-être tel territoire de notre pays. Des pareils traités, c'est ça là où il y a le problème. Ils veulent maintenant manipuler l'article 217, alors que l'article 214 a été déjà clair. Les traités d'adjonction, ajouter un territoire. Ok. Donc si on veut ajouter notre territoire de notre pays au nôtre, ces traités-là ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Lisez le deuxième alinéa. Nulle cession, le fait de céder un territoire. Ok. Nul échange, le fait d'échanger là dont je viens d'expliquer. Nulle adjonction des territoires, on parle ici des territoires, n'est valable sans l'accord du peuple
congolais. Consulté par voie de référendum. Le référendum revient encore. Le peuple, c'est là où je viens pour relier ça avec l'article 5, est souverain. Qu'on ne vienne pas nous dire que vous voyez, l'abandon là, ça veut dire on peut nous contraindre. On ne peut pas nous contraindre. D'abord, on commence par l'article 14. Que ce soit pour la cession, que ce soit pour l'ajout ou la jonction, que ce soit pour l'échange des territoires, c'est le peuple qui décide. Qui décide, pas par ses représentants.